Dans cette vidéo, je vais te révéler mon exercice préféré pour travailler son cardio quand on est en vacances ou en déplacement. Intro! Greg Hotel pour greghot.com. On va voir donc aujourd'hui un exercice génial pour moi pour travailler son cardio. C'est tout simple, c'est la corde à sauter. Certains aiment courir, j'en ai déjà parlé, moi j'aime pas courir et surtout je trouve que ça manque de spécificité quand on fait des sports de combat et des arts martiaux. Alors qu'à la corde à sauter, même si c'est pas exactement spécifique, on va quand même pouvoir travailler ses appuis, on va pouvoir travailler sa coordination en mettant en place différents types de mouvements au niveau des pieds, différents schémas au niveau des pieds. Donc on va travailler ensuite sa légèreté d'appui, l'endurance de ses appuis et surtout ça permet de brûler des calories beaucoup plus rapidement dans un temps réduit par rapport à la course. Je vais te montrer 3 types de séances que j'utilise que je trouve très pratiques, très efficaces pour travailler son cardio, ça dure pas trop longtemps. Si jamais tu n'as pas encore une corde, je te mettrai un lien vers la corde que j'utilise actuellement, que je trouve super bien, qui a un câble de rechange et qui est réglable de manière hyper pratique et hyper rapide. Premier type de séance, c'est celui que j'utilise plutôt pour travailler mon endurance de base. Je vais faire un round de 10 minutes de corde à sauter sans pause, en changeant régulièrement le schéma de mes appuis au sol et sans accélération, un rythme constant, suivi tout de suite de 10 minutes de shadow, pareil à rythme constant. Donc ici, je me lance, je vais pas trop vite et je vais essayer de changer un petit peu ce que je fais au niveau de mes appuis. Pendant 10 minutes, une fois que j'ai fait ça, boum, je pose ma corde, en général je vais boire un petit coup et je commence mon shadow tranquille. Donc comme j'avais déjà expliqué dans une vidéo récente sur le shadow, j'essaye d'avoir toujours une part de visualisation, d'être mobile, travailler les feintes, l'attitude, je peux mettre les jambes si j'ai envie, hop, tourner. Deuxième type de séance, c'est du Tabata, donc c'est 20 secondes, 10 secondes, 8 fois. Je vais faire 20 secondes tranquille, en fait, à un rythme constant, et 10 secondes d'accélération. Si on veut corser, on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire 20 secondes d'accélération et 10 secondes de récupération. Pour les accélérations, en général, je fais des levées de genoux, donc ça donne ça. Je vais commencer par mes 20 secondes. Tranquille. Quand j'ai mon gym boss qui sonne, lever de genoux pendant 10 secondes. Ça sonne. Je récupère 20 secondes. Et je reprends ensuite mes 10 secondes. Troisième type de séance, je vais reprendre le protocole que j'ai fait dans ma vidéo sur la séance pour travailler ses jambes. Donc 30 secondes de travail, 15 secondes de repos actif, 7 fois, ce qui va correspondre à un round de MMA. Je vais faire 30 secondes de corde, à rythme plutôt constant. Quand ça sonne, je pose ma corde tout de suite, boum, et shadow pendant 15 secondes. Ça va aller assez vite, hein, donc j'aurai pas toujours un temps effectif de travail de 30 secondes à la corde. Ça sonne, je reprends ma corde, hop, et je repars. Comme ça, 7 fois, donc pour un total de 5 minutes 15 si on fait les 15 secondes à la fin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je compte sur toi pour tester les 3 séances et comme d'habitude, revenir sur la vidéo pour me laisser un petit commentaire et me dire ce que tu en as pensé, les sensations que tu as ressenties. Est-ce que tu sens que ça travaille bien ton cardio? Bien sûr, il faut du temps pour voir des progrès. Ça peut être hyper intéressant d'avoir aussi son cardio-fréquence-mètre sur soi. Toujours, ça permet de quantifier ce qu'on fait, de voir dans quelle zone de fréquence cardiaque on travaille. Et comme ça, on peut, en plus en utilisant l'application Polar, comme moi je fais en général, on peut enregistrer ses séances et voir l'évolution au fur et à mesure. Et du coup, on va voir comme ça ses progrès. Combien de fois par semaine? Ça dépend vraiment de son niveau d'activité, de ce qu'on fait à côté. Sur le principe, on pourrait en faire tous les jours en variant ces types de séances. Donc là, il y en a déjà 3, mais il y en a plein d'autres qu'on peut faire. Ensuite, voilà, il faut par contre prendre en compte si on a des entraînements de pieds-poings, de ce qu'on veut, si on fait du crossfit, plein de choses à côté. Il faut toujours faire attention à la quantité de travail pour que ça reste efficace. Ce qui peut être aussi intéressant, bien sûr, c'est de faire des automassages et des étirements, notamment au niveau du mollet et aussi tout le long des tibias pour éviter les périostites. Donc ça, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mais voilà, pendant les vacances, là, moi, je pourrais en faire
tous les jours quasiment, hein, puisque je fais pas grand chose d'autre, je fais de la musculation, mais ça m'empêche pas de faire du cardio. Dans l'année, je vais, en fonction de mes périodes, parfois me faire des sortes de petits challenges. Je me dis tiens, cette semaine j'essaie de faire tous les jours 10 minutes de corde, et puis à d'autres moments je vais en faire une fois, 2 fois, voire 3 fois dans la semaine. Donc c'est vraiment en fonction du besoin et du niveau d'entraînement qu'on a à s'accorder, du temps d'entraînement qu'on a à s'accorder, qu'on va pouvoir en faire plus ou moins. Et n'oublie pas, comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.